Donc une fois que vous avez la crème de la crème, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire exactement comme Asa Candler. Vous connaissez pas son histoire? C'est l'histoire de Coca-Cola. Le succès, c'est comme une pièce à deux faces. D'un côté, on voit le succès, on ne voit pas tout ce qui est derrière. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous montrer le côté pile du succès. Ce qu'on voit, c'est la réussite, l'argent qui va avec, la célébrité. La première chose à laquelle je pense quand je pense au succès, c'est au bonheur. Un succès sans bonheur, ce n'est pas un vrai succès. Parce que vous pouvez être riche, vous pouvez gagner la Coupe du Monde de foot, la Coupe du Monde dans le domaine que vous souhaitez. Mais si vous n'êtes pas heureux, il n'y a pas de succès. Donc qu'est-ce que le vrai succès? Pour moi, le vrai succès, c'est une réussite dans un domaine particulier, professionnel, sportif, familial. Réussir à élever ses enfants, c'est aussi un succès. Et également, avoir le facteur bonheur avec. Qu'est-ce que le bonheur? Les scientifiques nous disent que le bonheur, c'est d'être dans un état positif au moment présent et avoir une vision positive du futur. Le père de la psychologie positive, Martin Seligman, nous apprend qu'il y a 3 composantes indispensables dans le bonheur. Le plaisir, faire ce que vous aimez, c'est très important. Qu'aimez-vous faire? Si vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, la première chose, c'est qu'il n'y aura pas de succès, de véritable succès, et dans tous les cas, vous ne réussirez pas. Tous ceux qui ont réussi aiment ce qu'ils font. Aimer ce qu'on fait, c'est ce qui va vous permettre de faire plus d'efforts, d'apprendre plus facilement, d'avoir une imagination plus importante, et surtout, dans les difficultés, pouvoir vous relever. Martin Seligman nous dit que la deuxième composante du bonheur, c'est l'engagement. Ici, il y a une notion de progression, de se sentir évoluer sur le chemin. On ne s'accorde pas seulement aux résultats, mais c'est tout au long du chemin, qu'est-ce qu'on apprend? Les petits succès, les plaisirs. C'est aussi ça, le succès et le bonheur. Et la troisième dimension, c'est le sens. Quel est le sens de ce que vous faites? Vous voulez créer une entreprise et gagner beaucoup d'argent. Pourquoi? Vous êtes un collectionneur de billets? Ou bien vous adorez les chiffres sur votre compte en banque? Ou bien vous voulez contribuer à une cause? Permettre à vos enfants d'aller à l'école, de faire de belles études. Quel est votre sens? À quoi voulez-vous contribuer de plus grand que vous? Donc quand on a toutes ces composantes, la victoire dans le domaine, le plaisir, l'engagement et le sens, ici on a le vrai succès. Que ce soit dans le domaine sportif, on pense notamment à Michael Jordan dans le basket, à la France qui a été championne du monde au foot, à tous ces tennisman, Roger Federer, Rafael Nadal, et dans tous les domaines, aux entrepreneurs, Steve Jobs, Richard Branson, qui d'ailleurs nous dit le secret de la réussite de Virgin, c'est le plaisir. Tous font quelque chose qu'ils aiment, mais ce n'est pas suffisant. Ce qu'on voit dans le succès, c'est ce qui est au-dessus de l'iceberg. Et tout ce qui est sous l'eau, on ne voit pas. La première chose à avoir, c'est un rêve. Vous dire pourquoi pas. Rien n'est impossible. Lorsque vous avez un rêve, si vous ne croyez pas en vous, personne ne croira en vous. Croyez en vous. Courez vers votre rêve. Vous allez avoir des difficultés, mais vous allez apprendre, vous allez progresser et vous allez devenir en route une autre personne. Qu'est-ce que font la plupart des personnes? Ils passent à l'action, action, action, action. Et c'est pour cette raison, justement,
qu'ils n'ont aucun résultat. Et le succès leur échappe. Ils ont une vie difficile et se disent « c'est plus compliqué pour moi que pour les autres ». Dans tous les domaines de vie, il y a deux composantes qu'il ne faut pas oublier. La première, ce sont les objectifs. Si vous ne définissez pas clairement vos objectifs, vous êtes comme un capitaine qui prend son bateau et qui ne sait pas où il va. Vous pouvez être le meilleur capitaine du monde, vous n'arriverez jamais à la destination choisie, je vous le garantis. D'ailleurs, l'Institut Gallup a étudié la réussite de toutes les entreprises et ils ont remarqué quelque chose de passionnant et d'intriguant à la fois. 3% avaient des objectifs et un plan précis. Un plan qui était écrit. 27% des entreprises avaient des objectifs et des plans, mais qui n'étaient pas écrits. Et 70% n'avaient ni objectif ni plan. Et l'Institut Gallup a remarqué que les 3% qui avaient un objectif et un plan écrit réalisaient 98% de la valeur ajoutée mondiale. 3% des entreprises qui réalisent 98%. Vous devez avoir un plan précis, un plan écrit, un plan SMART, spécifique. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Je rencontre des personnes qui me disent « je veux gagner plus d'argent ». Ok, la vie te donne ce que tu veux. Tu veux combien? Je ne sais pas. Ok. Tu gagnes 1 000 euros par mois, tu vas avoir ton augmentation à la fin de l'année. Tu gagneras 1 000 euros et 50 centimes. Tu gagnes plus. Eh oui, la précision est super importante. M de mesurable. Vous devez être capable de fixer un objectif chiffré. Vous voulez courir une course en combien de temps? Vous voulez développer votre chiffre d'affaires? Combien de chiffre d'affaires vous voulez faire? Ambitieux. Vous devez être ambitieux pour réaliser vos rêves. Réaliste. En fonction de vos capacités et des ressources dont vous disposez aujourd'hui, vous devez être capable de réaliser cet objectif. Sinon, le risque, c'est que vous allez vous décourager. Et temporel. Je veux réaliser 1 million de chiffre d'affaires fin 2020. Ça doit être précis. Vous pouvez vous fixer des objectifs macro, des objectifs à moyen terme pour réaliser votre rêve, mais également des objectifs micro. Sur cette tâche, mon objectif, c'est ça. Et plus vous allez découper votre activité en objectifs, plus vous allez avoir de chances d'atteindre vos rêves, d'atteindre le succès. Pour définir un plan, il faut une stratégie. La meilleure façon de définir une stratégie, c'est déjà de regarder ce que font les autres. Qu'est-ce que font les concurrents? Qu'est-ce que font les meilleurs dans le domaine? Il vous suffit de repérer, de découper leurs pratiques pour voir tout ce qu'ils font de bien, les petites choses qu'ils font. Si quelqu'un est boulanger et qui habite à Nancy et qui cartonne, c'est le meilleur boulanger de France. Si vous habitez à Paris, vous faites la même chose que lui, vous avez de grandes chances d'atteindre son niveau. Si vous remarquez que les 10 meilleurs font exactement la même chose, vous devez faire la même chose. Donc une fois que vous observez ce que font les meilleurs, vous allez tout regrouper. Regrouper les meilleures pratiques des meilleurs. Donc vous allez être forcément meilleur qu'eux. Parce que vous avez le meilleur des meilleurs. Donc une fois que vous avez la crème de la crème, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire exactement comme Asa Candler. Vous connaissez pas son histoire? C'est l'histoire de Coca-Cola. Un jour, un médecin vient dans sa boutique et lui vend une bouilloire avec un bout de bois dedans pour remuer. Il la paye 500 $. Et en plus, il lui donne une petite formule magique. Vous savez quel est son secret? Il avait une idée qui a fait toute la différence et qui a permis à cette potion de faire des milliards d'euros et d'être connue dans le monde entier. Cette recette magique, c'est juste l'imagination.
Savez-vous que lorsqu'on compare Coca-Cola et Pepsi, à l'aveugle, les gens préfèrent Pepsi. Mais la plupart des gens préfèrent Coca-Cola. Pourquoi? Parce que tout simplement, avec l'imagination, Coca-Cola a su créer un monde. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'une idée originale pour gagner des millions et des milliards. Il suffit juste d'une nouvelle combinaison. Vous devez également vous former auprès des meilleurs. Aujourd'hui, il y a des formations disponibles. En tant qu'entrepreneur, vous avez le droit à des formations tous les ans. Formez-vous. Vous pouvez lire des livres. Vous pouvez étudier les biographies des personnes qui ont réussi. Parfois, dans une seule biographie, on peut gagner des années. Vous pouvez même copier un mentor, quelqu'un qui a réussi, lui demander des conseils. Pour moi, c'est très important. Quand on est focalisé et on est clair sur ce qu'on veut, on est absolument aligné avec sa raison d'être. Il n'y a pas de stress, on n'est plus en conflit à l'intérieur de soi, on n'est plus en train de chercher à se dire qui je dois devenir pour obtenir l'attention des autres. Simplement, je sais qui je suis, je sais où je vais, et donc il n'y a pas de stress. On n'est pas d'imposture, on va droit devant, on arrête de perdre du temps, et donc on est capable de réaliser des choses extraordinaires.